écoutez, c'est parti les amis. Donc on n'est pas le lendemain, on est le surlendemain. Hier en fait il faisait vraiment un temps gris, beaucoup de vent, quelques averses. Donc je me suis dit que c'était vraiment pas le moment d'aller les bouger. Là on profite, il fait à peu près 16 degrés, pas super chaud. Le temps est assez couvert, mais bon, normalement ils annoncent pas de pluie. Donc je voudrais vraiment faire vite. C'est ce soir, hein, ce soir que je vais les monter. Celle-ci je vais la transférer dans une ruchette, ce sera plus facile. Et puis là, je pense que c'est un tout petit essaim, parce qu'il y a assez peu d'activité finalement. Donc je vais simplement fermer la porte et puis je pense resserrer entre deux partitions. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je mets la ruchette à côté, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Allez, la surprise. Oh là là, regardez, ça a déjà commencé à construire après le nourrisseur. Pour ça qu'elle grappe. Donc là il était temps. Ah, c'est qu'hier je me sentais vraiment pas à le faire. Alors, on va taper un coup. Voilà. Elles sont tombées. Et puis bah je vais prendre exactement dans le même ordre. C'est le truc que j'avais pas vu, bah, je vais leur mettre une gaufrée là en vive. Elles se sont toutes mis après le cadre là. Elles commencent à me construire là-dessus quoi. On voit la reine. Ouais, elles ont l'air assez calmes. Voilà. Peut-être la reine sur la cire neuve. Non. Bon bah allez, c'est un petit essaim. Hein. Je pense que l'autre il sera pas plus gros. Ah, il y a une construction. En fait, elles ont construit. Alors, pas terrible, mais je vais faire ça. En sortiront, sinon j'arriverai jamais à mettre le cadre. Voilà. Ça, je vais mettre à côté. Et puis bah, je vais aller mettre une partition là. Et puis ce sera fait. Je vais laisser au même endroit pour que les butineuses elles rentrent. Et puis ce soir, je ferme et je vais monter ça au rucher. Voilà. Et voilà. La volette. Allez, on referme. Non, c'est plus le moment. Hop, voilà. Et je vais la remettre au même endroit. J'ouvre. Voilà. La porte est ouverte. Donc là elles vont pouvoir rentrer. Hein. Donc tout ça, bon bah voilà, elles vont se calmer. On va les laisser se calmer un petit peu et puis après on va aller regarder celui-ci. Allez, c'est parti. Voilà, donc là elles vont se calmer, elles vont gentiment re-rentrer dans la ruchette. Donc vous voyez, c'est un petit essaim hein, qui tient sur deux cadres. Un essaim, ouais, petit moyen quoi on va dire. Par contre, bah, les abeilles sont relativement douces, pas si agressives que ça. Donc dès que ce sera un peu calmé, on va regarder celui-là qui doit être plus petit. Et puis après, bah, je vais diviser ma ruche du jardin. Là, j'ai commandé 2 reines que je reçois dans 10 jours. Et donc je divise. Et déjà, j'aurai plus de facilité à trouver la reine. Jusque-là, je ne l'ai pas vue. Et puis, ben, celle-ci, pour la changer, quoi. Donc, bah, pourquoi je fais comme ça, je la laisse pour l'instant. Hein, je ne vais pas la fermer, l'emmener tout de suite au rucher. Je vais attendre ce soir. Bon, déjà que les butineuses soient rentrées. Puis, ben, je ne sais pas hein, si c'est une jeune reine.
qui n'est pas fécondée, qui est partie faire son vol de fécondation, elle revient, il n'y a plus de ruche, il n'y a plus d'essaim, et derrière, elles ne peuvent pas élever. Hein. Donc c'est pour ça que là, je vais la laisser là jusque ce soir, bien tard. Et puis la nuit, enfin à la tombée de la nuit, hein, j'irai monter ça au rucher, qui n'est pas très loin. Allez, on va pas tarder à attaquer celle-ci. Oh, donc voilà, maintenant celles-ci se sont calmées, sont rentrées. On va faire celle-ci, ça va aller très vite. Hein. Je vais juste remettre la porte dans un premier temps, puis j'irai fermer ce soir. Et puis pareil, celle-ci, je vais la monter comme ça. Parce qu'en fait, j'ai besoin de la ruchette pour viser la ruche du jardin. Vous voyez, c'est tout petit. C'est tout petit, tout petit. Alors, là c'est petit, hein. Plus petit que ça. Est-ce que j'ai vraiment une reine là-dessus? Ça c'est vraiment mini. Ou alors il y a une jeune reine vierge qui est partie pour son vol de fécondation. Mais alors c'est petit, hein. Il y a une abeille qui lui a fait un petit impact sur l'écran. Je vais faire un petit coucou. Non, elle a tapé avec son dard. Alors là il n'y a rien. Bah pour celui-là, vous voyez, je suis vachement réservé. En fait, bon, il y a peut-être des butineuses qui sont dehors, ok. Mais d'un autre côté, il est vraiment petit. Qu'est-ce que c'est que ça qui a été se foutre là-dedans? Surtout le fait que je vois pas de reine, quoi. Ça m'interpelle quand même parce que, alors je vous dis, hein, une jeune reine qui n'aurait pas fait son vol de fécondation. Sur aussi peu d'abeilles, on devrait le voir. Donc elle batte le rappel, tu sais. Bah ouais. Il y a plein de mâles. Ouais, quelques ouvrières. Donc bon, écoutez, celui-là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Hein. Je pense que je vais le laisser là finalement dans un premier temps. Lui il va pas monter au rucher ce soir, ça sert à rien. Ça sert à rien que je m'embête. Je vais juste laisser 3-4, ça suffit amplement. Dedans là il y a 2 cadres. Donc là il y a 2 cadres que je vais garder. Les autres là je les enlève. Je vais mettre les partitions de chaque côté. Est-ce que j'aurais pas la reine au fond ou côté? Non. Non. Ouais. Bon bah alors le deuxième essaim, on va y mettre des réserves, on va dire. Hein. Il est tout petit, pour l'instant pas de reine. Je vais le laisser là tranquille, je vais vous donner des nouvelles dans le prochain épisode, vous dire ce qu'il est advenu. S'il y a une reine qui revient fécondée et que ma foi elle se remet à pondre, ça peut repartir, et puis à ce moment-là je le ferai grossir pour cet été. Et puis si la fécondation ne marche pas, qu'il n'y a pas de reine, ça va péricliter très vite. Donc tout ça, vous saurez ça dans les prochains épisodes.